Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Agroéco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tige pas avec elle. Ravi une fois de plus chez Zaki Preneur de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons vous présenter dans l'ensemble l'évolution de notre projet INIAM au Congo, déjà 2 mois après la mise en terre des microsets. Alors, chers Preneur, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, rassurez-vous, ceci n'est pas un hasard, vous êtes donc sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle du bureau. Alors, chers agripreneurs, une fois cela fait, on va passer au vif du sujet et pour introduire cela, nous allons vous rappeler que la semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Alors, chers agripreneurs, vous voyez là en image l'exploitation que vous avez mis en terre il y a cela 2 mois et nous avons représenté la vidéo où nous avons préparé nos microsets. Les microsets consistent juste des semences d'igname partie des tubercules mais nous avons eu à découper selon un professionnalisme parfait afin d'obtenir les semences et de faire la mise en terre. Déjà, vous pouvez observer la propreté du site et la réussite ou le bourgeonnement qui a réussi à presque 99,99% chez les agripreneurs. Il faudrait dire que pour parvenir à ce résultat, ce n'est pas la magie, ce n'est pas sorcier. C'est tout simplement, comme nous le disons chaque fois dans nos vidéos, et on ne le dira jamais assez, c'est l'application de la loi des 4S et celle des 4B. Quand on parle de 4S chez l'agripreneur, on va parler de la semence. Il faut le dire ici, il faut faire un bon choix variétal. Choisir une variété qui est demandée déjà par le marché. Parce qu'on produit pour le marché et non pour le plaisir de la terre. Donc, il faut produire une variété qui se vend, dont il y a la demande. Donc nous avons fait un très bon choix variétal. Nous avons travaillé très bien nos semences. Nous avons mis en terre. Vous pouvez observer vous-même dans l'ensemble comment c'est beau, comment c'est joli, comment ça monte très bien, comment il y a la propriété. Donc je tiens aussi à rappeler avant de passer sur l'aspect semence pour dire que c'est une variété qui est centrifuge. Donc la tubercule se forme beaucoup plus vers le bas. C'est-à-dire que ça a tendance à fuir du sommet vers le bas. Donc ça se forme beaucoup plus vers le bas. Cette variété n'a pas besoin de tuteur parce que ce que nous allons faire, c'est que le feuillage va se développer et couvrir le sol pour empêcher que les mauvaises herbes puissent se développer. Et c'est là qu'on ne va plus travailler sur la parcelle. Donc, c'est aussi ça une stratégie de pouvoir utiliser ces plants qui vont se développer et couvrir le sol. Là, on n'aura pas de traitement ou des ébats à faire sur la parcelle. Donc, voilà ce qui concerne un peu l'aspect semence chez les agripreneurs. Donc, si vous voulez vous lancer dans la culture des ignames, rassurez-vous de choisir une très bonne variété. Ceci prenant en compte le marché et votre cible. Et une fois que vous avez fait cela chez les agripreneurs, il faut vous rassurer de la qualité du cible. Vous pouvez voir comment les plants sont très bien alignés, ordonnés. Nous sommes allés sur des écartements de 1 mètre sur 1. Nous avons fait des buts. Nous avons mis nos plants et tout en respectant le calendrier agricole. Donc, si vous voulez faire le semis, rassurez-vous de respecter les itinéraires techniques et aussi respecter le calendrier agricole. Parce que si vous ne respectez le calendrier agricole et que vous mettez les plants en terre très tôt, quand il y a encore peut-être trop de chaleur, ça va pourrir sur l'effet de la variation de température. Si vous mettez aussi les plants en terre quand c'est trop humide, ça va pourrir. Donc, il faut bien traiter vos semences et les mettre en terre au bon moment pour pouvoir obtenir ce taux de bourgeonnement que vous voyez en image là chez les agripreneurs. Donc, après avoir parlé de l'aspect semis, on aborde l'aspect suivi, parce qu'il faut dire que le suivi est très important. Car une semence de qualité dans un sol propice corrèle un semis convenable sans suivi n'est que perte de temps. Alors, pour éviter la perte de temps chez les agripreneurs, il est important de pouvoir suivre au quotidien. Le suivi, c'est tout simplement régulièrement faire et check-up de la parcelle, s'il y a des plants attaqués, traiter, bien faire une récolte sanitaire, faire les tétages, désherber au besoin, faire des traitements phyto
selon la loi des 4B et ce éco-responsable au quotidien. Donc voilà un peu ce qu'il y a de faire au quotidien. Donc c'est-à-dire que les différentes opérations qu'il faut poursuivre la parcelle chez l'agri-preneur. C'est pour nous vraiment un plaisir énorme de vous partager ceci avec vous. L'aventure ne fait que commencer. Il faut dire qu'ici, l'idée c'est vraiment de partir dans les années ou les mois à venir sur près de 50 voire 100 hectares d'igname. Donc, ceci représente un peu pour nous la pépinière. Quand on compte partir d'ici pour obtenir encore davantage de boutures pour produire les semences, pour étendre notre exploitation d'igname sur près de 50 à 100 hectares, car c'est à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de nourrir l'Afrique et ça ne viendra pas d'ailleurs. Car avec cette igname, on peut aussi faire de la farine. Chers agripreneurs, si vous avez été motivé et captivé, n'hésitez pas d'aimer et de partager la vidéo. Disons, chers agripreneurs, à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofucanisme, car c'est pas l'agrofucanisme, chers agripreneurs, que nous pourrons nous en sortir. Qui parle agrofucanisme dit travailler ensemble, mutualiser les efforts, partager les expériences, partager les technologies, partager les techniques à travers nos différents pays, à travers nos différents continents. Compter sur la ressource locale et non externe parce qu'il y a de la compétence, il y a de l'expertise localement. Donc, et je pense que cela peut permettre à ce que les choses puissent avancer chez les agripreneurs. Alors, à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant et rendez-vous à la récolte. Bye bye.